Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. Nous sommes arrivés à une dispensation où Dieu a élevé chacun de nous dans la position de sacrificateur. D'où la prière devient notre héritage, notre propriété. Donc là où tu es, ma soeur, mon frère, sache que le pasteur soit là ou pas, tu as reçu l'encensoir pour offrir le parfum. C'était au temps des rois que cela était interdit, mais pas au temps des rois et sacrificateurs. Osias était frappé parce qu'il n'était qu'un roi. Il n'avait pas un second appel. Viens Jésus, sois mon guide. Viens Jésus, sois mon guide. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être compris dans cette partie. Alors nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous lirons dans deux passages. Commençons dans Exode chapitre 30, le verset 34 à 38. Et ensuite, nous prendrons Luc 21, le verset 36. Exode 30, 34 à 38. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. Dans les mêmes proportions, vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, encore une fois de plus, Père, nous élevons nos cœurs vers toi en signe d'action de grâce pour chaque chose, chaque bienfait que tu nous as fait, Seigneur. Oh Dieu, le souffle que nous respirons, Père, vient de toi, Seigneur. C'est pour cela nous te le consacrons
afin qu'il soit entièrement à ton service. Je prie, oh Dieu, que tu nous regardes tous au travers de ton sang, parce que nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Mais ton amour, Père, que tu as projeté envers nous, nous a lavés, nous a purifiés, nous a fait admettre, Seigneur, dans ton secret. Et si nous sommes là, c'est à cause de ta miséricorde, Seigneur. Aucun de nous ne méritons, Père. Laisse que, oh Dieu, tu descendes dans chacun de nous ce soir, Seigneur, et que tu sondes nos cœurs, nos reins, et que tu nous visites, Seigneur, oh Dieu, en dépouillant chacun de nous, Père, de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Alors que, Père, nous te confions ces moments de méditation, ces moments, Seigneur, oh Dieu, de communion. Puis-tu descendes, Seigneur, et communion avec nos cœurs. Nous te remettons, Seigneur, cette réunion, soit l'alpha et l'oméga. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous donner ta pensée, ta parole, afin que, Père, nous puissions avoir en cela la foi pour continuer le chemin que tu as tracé devant nous. Pour le reste, Seigneur, oh Dieu, nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans Luc 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur, je vais essayer de conclure sur la prière. Et sur ce fait, ma conclusion sur ce petit sujet, la prière sera les bienfaits de la prière. Les bienfaits de la prière. Je vais conclure cette grande partie d'études sur les bienfaits de la prière. Comme nous venons de voir, vous êtes avec moi? Amen. Comme nous venons de voir, ce grand sujet que nous avons abordé avec beaucoup de patience. La prière, comme les Écritures nous le présentent, est une grande activité spirituelle par laquelle nous faisons connaître à Dieu nos besoins, nos préoccupations. Et la prière est à la base une communication avec Dieu. Mais cette communication est quelque chose de très grand parce que il y a des dimensions, il y a des principes là-dedans. Et nous avons compris que tous ceux qui aspirent à une vie de consécration en ce 8e jour doivent comprendre que cette consécration passe par une porte de 3 expériences. Parce que la consécration, c'est une vie. Excusez-moi. La consécration, c'est une vie.
La consécration n'est pas un dédicace d'un court temps, d'un petit temps, mais c'est une offrande entière que nous faisons de nous-mêmes à Dieu. Et nous avons vu que cette consécration du 8e jour passe par une porte de 3 expériences. Juste pour un rappel, qui était l'agrément, 2, l'égorgement, 3, la présentation. Ça, c'était la porte qui nous a introduit dans la consécration du 8e jour. Nous avons vu que cet agrément n'était autre que notre admission. Notre admission auprès du Seigneur. Notre acceptation. Et l'égorgement ici, c'était notre circoncision. Et la présentation ici, c'était notre contact. Vous êtes avec moi? C'était notre contact. Et nous avons vu que ce n'était pas une acceptation humaine, mais c'était une acceptation divine. Ce n'était pas un homme qui nous recevait, qui nous acceptait ici au 8e jour, mais c'est Dieu qui nous recevait. Et cette acceptation était la preuve que Dieu avait un bon témoignage de nous. Et cela s'était fait sur base, cette acceptation, notre admission reposait sur les conditions que chacun de nous avait remplies, les conditions de la parole que nous avions remplies devant le Seigneur. Et les conditions de l'agrément, c'était la naissance et la croissance spirituelle de notre statut. Et c'est ça qui nous a amenés dans une circoncision. Cette circoncision-ci n'est pas une circoncision comme les autres. C'est une circoncision d'une autre dimension, d'une autre forme. C'est ici où Dieu traite avec notre ego, notre moi. La chose que Dieu devait couper ici, c'était notre ego. Et le contact, c'était un contact d'une autre dimension. Il n'est pas question ici de goûter le Seigneur et d'aller dans le monde, de repartir dans les 7 jours, mais il est question ici de demeurer avec Dieu. C'est un contact permanent. Ce n'est pas un contact éphémère. Dans les âges, tu pouvais goûter et t'en aller. Mais après les âges, il n'est pas possible que tu rentres maintenant en contact avec le surnaturel et t'en sortir. Parce que ce contact se faisait par un ministère, le souverain sacrificateur. Et une fois que ce contact avait lieu, le chemin retour n'existait plus.
C'est un contact qui avait d'autres objectifs. Et nous avons vu que notre admission auprès du Seigneur, notre acceptation avait produit la joie et la paix de l'âme. Et cette joie-là n'était pas un plaisir, mais c'était une réjouissance profonde du cœur. Ce n'était pas une joie liée à la chair, mais c'était l'épanouissement de notre cœur, juste de savoir que Dieu m'a rendu témoignage. Car l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est plus un homme qui te le dit, Amen. mais c'est Dieu lui-même qui révèle ta position. Amen. Et quand ça vient de lui, ça donne une paix, une joie qui surpasse tout entendement. Amen. Et cette circoncision n'est autre que la libération que Dieu fait de ton âme avec le moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons vu ici que une fois que nous sommes circoncis ici au 8e jour, on était libre ou libéré. Il y avait une liberté qui nous était accordée. On était libre de quoi? Libre du moi, libre de l'ego. Tout ce que Dieu libérait ici, c'était des croyants qui n'avaient plus le ego. C'est le but, c'est le rôle de l'épée du roi ici. C'était pour traiter avec les cœurs, pour finir avec le moi. Parce que tout ceci était une porte qui nous amenait à une vie de plénitude. Il faudrait que Dieu nous détache de tout ce qui peut compromettre notre ministère dans le lieu très saint. Voilà pourquoi il vérifie pour nous accepter. Il finit avec notre ego et ensuite il nous présente à qui? À lui-même, au travers d'un ministère. Le souverain sacrificateur prenait l'intérieur de l'animal, qui est le cœur, l'âme, et le présentait ici dans le lieu très saint. C'est pour dire que le lien que le sacrificateur devait faire au 8e jour était un lien au niveau de l'âme, entre l'âme et la parole. Et une fois que nous étions mis en contact avec le surnaturel dans le lieu très saint, de ces contacts jaillissait une relation parfaite. Quiconque entre dans cette relation ne pouvait plus la rompre, ne pouvait plus s'en débarrasser. Parce que cette relation n'a aucune déconnexion. Alors c'est à partir de là que la prière, le jeûne, la méditation, l'étude devient une vie. Quand ta relation avec Dieu est effective, parfaite,
la prière devient une vie. Le reste des choses devient une partie naturelle de ta vie. Ça devient maintenant les fruits de ta relation avec Dieu. Alors qu'avant tout ceci, tu sentais une peine. Il y avait comme une difficulté. Certaines choses devaient venir par des circonstances. La relation parfaite est la preuve irréfutable de votre consécration. Amen. Un consacré est celui qui a une relation parfaite avec Dieu. Et à partir de là, la prière, le jeûne, la méditation, l'étude devient une partie de plaisir et non une difficulté. Parce que beaucoup pensent que la consécration, ou quand on parle de la consécration, beaucoup voient en cela un effort. Aussi longtemps que la consécration prend une forme de bataille, une forme de sacrifice, ça veut dire que vous êtes encore à l'extérieur. Parce que quand vous êtes sacrifié, quand vous êtes consacré, j'allais dire, la loi de moins effort s'exécute en vous. Ce n'est plus vous, mais c'est la relation qui travaille maintenant en vous. C'est maintenant ta relation avec Dieu qui demande la prière que tu pries. C'est ta relation avec Dieu qui demande que tu jeûnes. C'est ta relation avec Dieu qui t'impose la méditation. C'est ta relation qui exige l'étude de sa parole. Donc le comportement que tu affiches après ceci n'est que le résultat de ta relation avec Dieu. Or, beaucoup aujourd'hui ont du mal à manifester cette vie de façon naturelle parce qu'ils n'ont pas pour commencer une relation avec Dieu. Amen. Votre relation facilite votre consécration. Amen. Voilà pourquoi il est très capital que ceci soit compris. Amen. Amen. Le changement de sacerdoce ne change pas tout. Un changement ne change pas tout. Il y a certaines choses que le changement ne change pas. Amen. Et beaucoup ici ont pensé que le changement a quelque chose à voir avec la suppression ou l'extinction de la chose. Non. Quand Jésus est venu sur la terre, le sacerdoce avait changé. N'est-ce pas? Amen. Mais les gens continuaient à prier. Le changement de sacerdoce n'avait pas supprimé la prière, mais ça avait simplement introduit la prière dans une autre dimension. Amen. Mais ça n'avait pas supprimé. Les gens continuaient à prier dans la dispensation de la grâce, comme ils priaient dans la dispensation lévitique, mais dans une autre dimension. Amen. Le changement a à voir avec la dimension d'une chose et non avec l'extinction de la chose. Le sacerdoce lévitique n'était que le sacerdoce des patriarches, mais à un niveau élevé. Amen. Et le sacerdoce ecclésiastique n'était rien d'autre que le sacerdoce lévitique, mais à un niveau plus élevé. Et le sacerdoce royal n'est autre que le sacerdoce ecclésiastique, mais
à un niveau très élevé. Amen. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ce qui était, c'est ce qui sera, mais dans une autre dimension. Et c'est ça le changement. Amen. Donc Dieu vient, il prend la même chose et il l'amène dans un autre niveau. Et vous appelez ça nouveau. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que Dieu a complété les informations au sujet de la chose que vous n'avez pas hier. Donc lorsque le sacerdoce lévitique entre, Dieu avait simplement ajouté des informations que les patriarches n'avaient pas. Et cela change le sacerdoce. Et quand l'âge change, Dieu amène d'autres révélations au sujet de la même chose. Ce qui change la dimension de la chose. Et vous appelez ça nouveau. Mais le sacerdoce n'a pas disparu, n'a pas été supprimé, mais il a simplement été introduit dans une autre dimension. C'est ainsi âge après âge, la même chose, mais qui traverse des souches, des couches, des dimensions différentes. Et c'est ça le changement. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi, malgré que le sacerdoce ait changé, nous continuons à prier. Mais les informations et les détails que nous recevons aujourd'hui au sujet de la prière est différente. Amen. Nous continuons à jeûner, mais la révélation que nous avons maintenant au sujet du jeûne, les informations sont plus parfaites qu'avant. Nous continuons à méditer, mais la méditation, les informations, les détails que nous avons reçus aujourd'hui au sujet de la méditation sont plus élevés que ceux d'hier. Amen. Et ce sont les nouvelles informations au sujet de la même chose qui donnent une autre portée à la même chose. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'un sacerdoce s'ouvre, lorsqu'une dispensation s'ouvre, vous devez savoir que ce n'est pas tout qui change, mais c'est toute la dimension de la chose qui change. Amen. Il y a certaines choses qui meurent, il y a d'autres qui ne meurent pas. Amen. Et vous devez avoir les yeux pour voir qu'est-ce qui doit être changé et qu'est-ce qui ne va pas changer. Amen. Sinon, vous serez vous-même une pierre d'achoppement dans une dispensation où les choses sont en train de prendre une autre forme et vous restez dans une position de doute. Amen. Vous pensez que le fait que Jésus était venu, la prière allait être supprimée? Non! La prière allait continuer, mais différemment. Amen. 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 Voilà ce que le changement amène. Et cela nous demande vraiment de l'observation pour ne pas passer à côté de la chose. Sinon, nous serons des défunts. Alors, remarquez, c'est ainsi que nous avons vu tous ces détails dans la nouvelle dispensation où nous nous trouvons. Nous avons parlé de la prière dans toute cette dimension et dans tous ses principes. Nous avons vu qu'il y a l'adoration là-dedans, l'invocation, la requête, la confession, l'intercession, la louange, l'action de grâce. Voilà les 7 dimensions de la prière. Et chacune de ces dimensions est un grand trésor. Sachez que si vous ne priez pas pour l'adorer, vous prierez pour invoquer. Si vous ne priez pas pour invoquer, vous prierez Dieu pour lui demander quelque chose. Si vous ne priez pas pour demander, vous prierez pour confesser vos péchés. Si vous ne priez pas pour la confession, vous prierez pour intercéder
pour quelqu'un quelque part. Si vous ne le faites pas dans ce but, vous prierez pour le louer ou pour le rendre grâce. Amen. Et chacune de ces dimensions a des vertus. Amen. Amen. Nous avons vu au cours du temps l'impact de ces dimensions. Et Frère Branham dit ici, dans l'autorité de la parole, paragraphe 7, il dit que Dieu a établi les prédicateurs dans l'Église. Ces pasteurs ici, tout au long du pays, ils sont tous des hommes merveilleux, des hommes de Dieu merveilleux, point de Dieu. Ils ont le droit de prier pour les malades comme moi. Je le fais pour n'importe qui. Et pas seulement les pasteurs, mais chaque membre de l'Église a aussi ce droit de prier pour les malades. Amen. Amen. Le prophète montre ici que la prière, c'est le droit de tous les membres du corps. Ce n'est pas seulement l'apanage des pasteurs, comme certains peuvent le penser, que la prière, ce ne sont que les hommes de Dieu, les pasteurs, qui ont le droit de l'offrir. Non. Nous sommes arrivés à une dispensation où Dieu a élevé chacun de nous dans la position de sacrificateur. D'où la prière devient notre héritage, notre propriété. Donc là où tu es ma soeur, mon frère, sache que le pasteur soit là ou pas, tu as reçu l'encensoir pour offrir le parfum. Amen. C'était au temps des rois que cela était interdit, mais pas au temps des rois et sacrificateurs. Amen. Osias était frappé parce qu'il n'était qu'un roi. Il n'avait pas un second appel. Or, ici, c'est différent. Nous sommes rentrés dans la dispensation du royaume. Or, tous les citoyens du royaume ne sont pas seulement des petits rois, mais sont aussi des petits sacrificateurs. Amen. Amen. À l'image de leur roi. Parce que notre roi, il est aussi sacrificateur du Très-Haut. Amen. Melchisédek était roi de Salem. Il était aussi sacrificateur du Dieu Très-Haut. Ces deux offices se rassemblaient en lui. Et tous les prêtres qu'il va engendrer sera à son image et à sa ressemblance. Amen. Voilà pourquoi il avait placé les types et les ombres dans Aaron, qui était un souverain et sacrificateur à la fois. Souverain veut dire roi, empereur, sacrificateur, vous savez ce que veut dire intercesseur. Amen. Il incarnait les deux offices en un. Et Dieu montrait déjà par là le travail que l'Église va faire dans la troisième dimension, dans le 8e jour. Amen. Amen. Donc, sache-le que tu as reçu le mandat de prier au même titre que moi, au même titre que ton pasteur, au même titre que les hommes. Tu as reçu ce mandat. Quand tu es devant un besoin, acquitte-toi d'abord de ton devoir. Même si
ta pensée tourne vers le pasteur, oui, c'est bien, mais il faudrait que toi, tu offres l'encens. Il faut que tu brûles d'abord ton parfum. Amen. Amen. Peu importe la gravité de la situation, il ne faudrait pas que la peur te prive, te paralyse, te prive d'offrir ton encens, te prive, t'empêche de prier pour ton enfant, pour la situation, pour ceci. Il ne faudrait pas que la peur te prive de ton droit, t'empêche de prier. Amen. Amen. Parce que tu es un sacrificateur. Tu es aussi un roi ou une reine. La Bible dit ceci dans Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront prêché non. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Pas ceux qui auront prêché. Correct. Donc ces signes-là, c'est pas pour moi qui prêche, mais pour ceux qui croient la parole que je prêche. Amen. Et moi-même, je fais partie de ces croyants. Amen. Donc si les signes et les miracles ne t'accompagnent pas, ce n'est pas la faute de l'église, ce n'est pas la faute du pasteur, mais il y a un problème dans ta foi. Amen. Donc tu ne crois pas, parce Amen. que Dieu ne ment pas. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si tu as cru la parole, automatiquement ces signes et ces miracles doivent t'accompagner. Et le pasteur n'est pas là. Amen. Et quels sont ces signes? Il dit, en son nom, ils chasseront les démons. En son nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, tu te tiens là, avec l'autorité de sa vie. Tu prononces le nom de Jésus et le démon bouge. Parce que derrière le nom, nous avons vu qu'il y a aussi une vie, une force. Amen. Et comme cette vie-là est incarnée en toi, quand tu prononces les mots, derrière ce mot, il y a cette puissance qui l'accompagne. Le diable est obligé de reconnaître ta présence. Amen. En son nom. Nous n'avons pas que les mots, les noms, mais nous avons aussi la puissance, l'esprit qui est derrière le nom. Amen. Il dit, en son nom, ils chasseront les démons. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'y a pas encore la prière. Il n'y a pas encore la prière. En son nom, ils chassent. Ils imposent les mains aux malades. Sans prière, vous imposez les mains aux malades. Et les malades sont guéris juste par contact. Amen. Amen. Ça, ce sont les signes qui doivent accompagner ceux qui ont réellement cru l'évangile. Amen. Donc, ce sont là les évidences de notre foi. Et ça, c'est donné à tout le monde. Donc, vous savez, tel que vous êtes là, le mandat de reproduire ça. Il faut que ces signes vous accompagnent comme preuve que vous êtes une croyante de la parole. Amen. Vous voyez comment est-ce que Dieu met ça sur nos épaules? Bon, qui va dire que non, c'est la faute de Dieu? Dieu te dirait que non, où est ta foi? Il dit, ils boivront des breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. Ça ne veut pas dire que tu vas tenter Dieu. Tu prends l'acide, tu mets dans le gobelet et dis, Seigneur, je vais boire. Tu avais dit, tu vas mourir. Amen. Amen. Tu sais que il y a la mort dans le pot. Tu dis, Seigneur, je vais faire l'histoire. Attention. Amen. Mais par contre, si tu ne savais pas, comme Paul, il a fait son feu, pendant qu'il prenait un bâton, pendant qu'il le jette dans le feu, or sur ce bâton-là, sur ce morceau de bois, il y avait un serpent. Et ce serpent, en contact avec le feu,
il a jailli automatiquement sur le bras de Paul et il a mordu. Et tous sur l'île savaient que ce serpent-là, quand une fois qu'il t'a mordu, tu fais que 2 minutes pour vivre. Amen. Amen. Alors comme Paul était croyant de la parole, il croyait cette écriture. Amen. Et le breuvage mortel du serpent, qui est le venin mortel, ne l'a pas fait du mal. Amen. Amen. Quand le diable l'a pris au dépourvu, Dieu a accompli sa promesse par la foi de Paul. Amen. 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 Tu peux te rendre quelque part, les gens t'empoisonnent sans que tu saches. Et c'est ici Où l'importance, les bienfaits de la prière se révèlent. Vous savez, la Bible dit que en toute chose, rendez grâce à Dieu. Il dit, mangez tout ce qui se vend au marché, à condition que cela soit pris avec action de grâce par la prière. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que la prière ou l'action de grâce a un impact dans ce que tu consommes. Amen. La prière sanctifie tout ce que tu touches. Amen. 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 Donc s'il y a de l'hybridation ou un poison, la prière va nettoyer ça aussi simplement possible. Amen. Donc si nous nous accrochons à ça, parce que nous connaissons les bienfaits de la prière. Amen. 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 Et tout cela nous a été donné. Nous a été donné. Tu as le droit de prier pour ton examen. Tu as le droit de prier pour ta vie. Tu as le droit de prier pour tout ce qui tourne autour de toi. Ta maison, ta femme, ton mari, tes enfants. Tu as le droit de te mettre au milieu. N'attends pas le pasteur. Parce que les promesses ne sont pas pour le pasteur seulement. Amen. Frère Madame dit, je vous mets dans la même position que moi. Yes, sir. Vous êtes les messagers de ce message. Message. Nous partageons les privilèges. Bon. Parce que l'ange, quand il envoyait la multitude par un individu. Amen. Quand Dieu a envoyé Adam sur la terre, il a envoyé l'humanité tout entière sur la terre. Et quand il a formé l'homme de la poussière de la terre, Dieu n'est plus réparti pour faire un autre. Dieu Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit ici. Je suis dans les œuvres que je fais témoignent de moi. Paragraphe 7. Si vous voulez faire quelque chose pour moi, si vous voulez faire quoi que ce soit qui me ferait plaisir, ce serait de prier pour moi. C'est la seule chose que j'aimerais, je veux que vous fassiez. Priez pour moi. Parce que je sais que la prière change les choses. Amen. Vous écoutez ça? Ça change même la pensée de Dieu au sujet des choses. Il dit, it even changes God's mind about things. Ça change même la pensée de Dieu au sujet des choses. Ça change le programme de Dieu. God's programme. Amen. Il pose la question, croyez-vous cela? Amen. Dieu peut prononcer une certaine chose et qui s'accomplira telle, et la prière peut changer sa pensée au sujet de cela. Amen. Et il dit, cela a déjà été fait. Amen. 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 Le roi Ézéchias
était malade à mourir. Et le prophète était venu dans sa maison pour confirmer son décès. Amen. Avec le sceau de ainsi dit le Seigneur. Amen. Mon frère, si c'était toi et moi, rien que cette parole-là, nous enlevait déjà le souffle. On mourrait déjà. Amen. Mais Ézéchias avait une idée de ce qu'une prière du cœur pouvait avoir comme impact. Amen. Et ça, c'est un homme qui a vécu dans l'Ancien Testament sous le sang des boucs et des taureaux. Amen. Mais toi, tu es sous le sang de Christ, le sang le plus parfait. Alléluia. Amen. Amen. Ce qui revient à dire que l'impact que toi tu peux produire par ta prière doit être au double de ce que les saints de l'Ancien Testament ont produit. Amen. Ézéchias, quand il a entendu ça, Son cœur était parti. Mais il s'est dit en lui-même non. Aussi longtemps que la vie n'a pas encore quitté ce corps, je peux encore discuter ma cause. Amen. Je peux encore parler à mon Dieu. Je peux encore communiquer. Je peux encore intercéder. Je peux encore confesser. Je peux encore adorer. Je peux encore l'invoquer. Alors il s'est retourné vers le mur. Et il s'est mis à parler à son Dieu. Ô Seigneur, il t'a plu de dire tout ça. Mais, fais-moi grâce. Je veux mettre de l'ordre dans mon royaume, dans ma maison, dans ma vie. Amen. Accorde-moi le privilège de faire encore cela. Quand il a parlé dans son cœur, ça a touché le trône de Dieu. Le prophète n'était pas encore arrivé plus loin que la cour, que l'ange de l'Éternel l'a arrêté. Il dit retourne, repars. Va lui dire que j'ai écouté ta prière. Et ce soir, Dieu te dit qu'il va écouter ta prière. Alléluia. Tu ne sortiras même pas d'ici que Dieu aurait déjà exaucé. Amen. Parce qu'il croit ce qu'il dit. Ses Amen. paroles de promesse sont infaillibles. Amen. Et Esaïe est venu, il a dit, mon frère, Dieu m'a ramené. Et frère Branham dit, pourquoi Dieu ne lui avait-il pas répondu à Ézéchias directement? Et le prophète dit que non, parce que Dieu est derrière ses lois. C'est pas le prophète qui lui avait annoncé, c'est pas le prophète qui doit aussi corriger toutes choses. Amen. Amen. Dieu dans ses protocoles. Et voilà comment notre frère Ézéchias a eu gain des causes. Et quelques jours plus tard, il s'est rétabli. Amen. Amen. Ça, c'est la prière qui a produit ça. Et toi aussi, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves ce soir, peu importe le deadline qui est devant toi, peu importe la ligne rouge, tu peux encore parler. Amen. 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 Et la situation va changer. Amen. Frère Branham ajoute ceci. Donc, tu sais, tu connais toutes choses, paragraphe 14. Et après tout, la prière est la force la plus vitale que Dieu ait jamais placée dans les mains de l'humanité. La force la plus effective que l'homme ait jamais connue, il dit, c'est la prière. Croyez-vous cela? Amen. C'est la prière qui change toutes choses, dit-il. La force la plus vitale que Dieu ait jamais placée dans les mains de l'humanité.
Mais est-ce que l'homme connaît ça? Que la prière est une force. Parce que si réellement on réalisait ça, on n'allait pas tergiverser devant nos situations. On n'allait pas avoir beaucoup de doutes. On n'allait pas avoir cette humeur, cette attitude. Et ce qui nous tue dans nos vies, dans nos problèmes, c'est le manque de foi à la prière ou dans la prière. C'est en fait ça qui nous paralyse. C'est ça qui nous tue. La taille du problème impacte sur notre psychologie et paralyse la voix du cœur. Amen. À tel point que pour parler, tu te vois déjà vaincu. Quand tu regardes la situation, tu te dis, ah là, je n'ai pas déjà déçu. Qu'est-ce que je vais dire qui va changer ça? Tu es déjà mort. Amen. Quand tu minimises la force, la puissance de la prière, ça veut dire que c'est une insulte que tu donnes à Dieu. Amen. 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 Donc ce qui nous tue, c'est le manque de la foi. C'est ça qui nous tue. Ce n'est pas le problème, mais c'est le manque de foi qui nous tue avant le problème. Amen. Écoutez ce qu'il dit ici. Avez-vous remarqué les œufs? Je suis dans questions et réponses, paragraphe 180 à 190. Avez-vous remarqué les œufs? L'année dernière, des centaines de personnes de Louisville et de Jeffersonville sont tombées malades et ont été hospitalisées parce qu'elles vomissaient après avoir mangé des œufs que les poules d'ici, dans la vallée, les œufs de la vallée avaient été touchés par des retombées radioactives. Ça a empoisonné l'herbe et tout le reste. Tout est contaminé. Mais voici où se trouve la réponse, mon frère. Je crois de tout mon cœur qu'il est écrit dans l'Écriture qu'aucun aliment ne devait être pris sans action de grâce, car il est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voyez-vous? Amen. Ça, c'est le prophète qui montre les bienfaits de la prière et l'impact de la prière. Il nous met devant une réalité réelle qui s'est produite là-bas à Jeffersonville. Les œufs étaient contaminés par une radioactivité et cela a contaminé les gens, a rendu les gens malades. Mais Frère Branham se tient toujours sur la parole. Il dit que voilà la solution. La réponse à ça, c'est que la Bible avait déjà dit que les aliments peuvent être sanctifiés par la prière et par l'action de grâce. Et nous devons garder ça à l'esprit, que dans la prière, il y a la sanctification. Dans la prière, il y a la dépollution. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous prions avant de manger. Voilà pourquoi nous prions dans toutes choses. Amen. Amen. Je vais terminer par cette situation. Je suis dans le 5e psaume. Maintenant, les parfums étaient de bonne odeur. La substance aromatique qu'il faisait brûler, dans la Bible a dit que c'était des prières des saints. Je répète, maintenant, les parfums, c'était des bonnes odeurs. Les substances aromatiques qu'il faisait brûler, dans la Bible a dit que c'était les prières. S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, alors les prières ne peuvent pas être entendues. C'est seulement grâce au son qui est sur l'autel du sacrifice que les prières pouvaient monter jusqu'à Dieu. Amen. Amen. Nous venons de lire ici dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à Moïse. Il lui donnait des instructions strictes
sur le parfum. Et nous avons entendu ici le Seigneur prononcer ou parler de 5 petites choses que je vais souligner encore ici à partir du verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, 1, du stacté, 2, de l'ongle odoron, 3, du galbanum, 4, et de l'encens pur, 5, en partie égales. Ça, c'est ce que Dieu lui a demandé de rassembler pour faire le parfum. Et regardez encore ce qu'il dit. Il ajoute ceci. Tu feras avec cela un parfait composé selon l'art du parfumeur. Et il sera salé, pur et saint. Donc les 5 éléments qu'il a rassemblés devaient donner un parfum pur et saint. Vous écoutez ça? Amen. Et il dit, tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Tous ces 5 éléments réduits en poudre, écrasés, donnaient une composition unique. Et c'est ce qui devait être mis devant Dieu. Et il poursuit. Vous ne ferez point pour vous de parfaits semblables dans les mêmes proportions. Une fois que ces parfums étaient produits, Dieu ne voulait pas qu'il en fasse pour d'autres usages. Vous ne ferez point pour vous de parfaits semblables dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera des semblables pour le sentir sera retranché de son peuple. Quelle instruction ferme! Dieu avait donné des limites à l'usage de ce parfum. Ce parfum devait être utilisé que dans le tabernacle, devait être utilisé que dans le culte, que dans le temple. Donc les restrictions numéro 1, c'est que Dieu avait conditionné, limité l'usage de ce parfum dans le temple. Ça ne devait pas être utilisé dans le monde. Ça ne devait pas être utilisé dans les tribus. En dehors du sacerdoce, en dehors du culte, ça ne devait pas être utilisé là-bas. Nous sommes ici devant un fait très symbolique. Et Frère Branham vient de nous dire ici que les parfums, le parfum, représente la prière des saints. Amen. Et le temple ici, dans lequel Dieu avait limité ça, représente le corps Amen. de Christ. Il y a une offrande, il y a une prière, mais que vous ne pouvez pas offrir dans le monde, que vous ne pouvez pas non plus aussi trouver dans le monde. Parce que le monde a sa façon de prier, le monde a sa prière. Mais la prière qui s'offre, qui se fait dans le corps de Christ, repose sur un certain nombre de principes. Et vous ne pouvez pas avoir cette prière, vous ne pouvez pas avoir ce parfait dans le monde. Je dis bien, une prière offerte dans le monde ne peut pas produire la rédemption. Amen. La prière qui est offerte par Balaam, qu'est-ce que ça peut produire? Parce qu'elle n'obéit pas au principe. Est-ce qu'il y a du galbanum dedans? Est-ce qu'il y a du stacté dedans? Est-ce qu'il y a de l'encens pur dedans?
Est-ce qu'il y a ces choses dedans? Voilà pourquoi ils ont leur sacerdoce et nous aussi on a notre sacerdoce. Amen. Dites Amen. Amen. La religion de Baal avait aussi son parfum qu'ils brûlaient pour leur Dieu. Et le deuxième point, Dieu avait interdit toute imitation à ce parfum. Tu ne peux pas copier cette prière qui se fait dans le royaume. Non. Tu ne peux pas la copier. Je ne peux pas être membre du royaume de Dieu et me mettre à répéter la prière de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas la copie. Non, monsieur. Or, les prières qui se font dans le monde, ce sont des copies-collées. Des imitations. Dieu veut que ça vienne de ton âme. Pas que ça vienne de l'esprit, de la pensée de quelqu'un d'autre. Non. Dieu veut que ton cœur à toi lui parle. Amen. Or, la prière de Charlemagne, où je vous salue Marie, ça c'est une prière, je ne sais même, tu peux même pas me dire d'où ça vient, tu peux même pas me dire qui a écrit ça, c'est pas toi qui, tu répètes quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit et tu ne connais même pas son état d'âme. Tu vas prendre la prière écrite par quelqu'un d'autre, tu l'imites, tu prends et tu... Dieu ne veut pas ça. Amen. Amen. Tous ceux qui sont dans le corps, dans le tabernacle, il dit que ils ne doivent pas imiter. Non. Dans le corps de Christ, dans le royaume, il y a un parfait spécial. Amen. Composé d'une manière parfaite. Amen. Que chacun doit mélanger d'après les ingrédients du royaume et offrir à Dieu. Amen. Et tous ces ingrédients-là sont en toi. Tous sont en toi pour produire cette prière. Tu as un cœur, tu as une âme, tu as une pensée, tu as une vie. Et tout ça suffit pour t'inspirer une prière que Dieu peut entendre à la minute près de répondre. Amen. Au lieu d'aller importer, prendre une prière de quelqu'un et d'amener ici, non. Dieu ne veut pas un parfait étranger dans le corps. Amen. Amen. Il dit encore quoi? Il dit que l'odeur de ce parfum ne pouvait pas être sentie nulle part ailleurs, si ce n'est dans le tabernacle ou sur le corps de ceux qui offraient ce parfum. Et il y a un détail. L'histoire dit que lorsqu'on offrait ce parfum dans le tabernacle ou dans le temple, l'odeur arrivait même jusqu'à Jéricho. L'odeur de ce parfum parcourait 25 km. Ça pouvait être entendu à distance. Vous voyez l'impact d'une prière qui est offerte ici. Vous voyez, ça peut sauver quelqu'un qui est à Kinkala, en France. Amen. Amen. Ne minimisez pas l'impact. Voilà pourquoi Dieu aimait ça. Parce que c'est pas parce que ça sentait bon, parce que ça avait la capacité d'arriver loin. Et beaucoup aimaient traîner autour du tabernacle, autour du temple, à cause de ces odeurs-là. Amen. Amen. Parce que, dites Amen. Amen. Les gens vont aimer être avec toi à cause de cette chose, de cette atmosphère, de la prière. Les gens vont aimer ta prière parce qu'ils sentent le sacré dedans. Et c'est à cela que Dieu veut nous amener, à être ceux qui offrent une prière spéciale. Venons tout droit d'un cœur sincère. Et c'est ce que Dieu veut. Quelque chose qui est préparé à l'intérieur, pas à l'extérieur. Amen. 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 Dieu veut que chacun de nous
prenne cette position. Et que nous ne puissions plus tâtonner au sujet de la prière. Écoutez Luc, s'il vous plaît. Écoutez Luc. Il dit ceci, au verset 36, 36 pardon. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus fait une prophétie ici. Il nous avertit déjà des choses qui vont prendre place dans le temps. Il nous parle, il nous avertit, il nous tient au courant de ce qui va arriver. Il dit, mais la seule chose qui peut nous donner la force devant ces choses qui prendront place dans le temps, sur la terre, c'est la prière. Pour dire que la prière a en elle la force dont nous avons besoin pour affronter, résister devant ces événements. Amen. Veillez donc et priez en tout temps. En tout temps, qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète a parlé d'une chaîne de prière. Amen. Vous devez prier après 3 heures. Il y a une chaîne de prière parce que la nature a des temps de jonction. Vous priez à 6 heures, vous priez encore à 9 heures, vous priez encore à 12 heures, 3 heures. Après 3 heures, ce sont des heures de jonction qui sont propices à la prière. Voilà comment est-ce que on peut facilement prier en tout temps. Après 3 heures, tu pries. Après 3 heures, tu pries. Après 3 heures, tu pries. Tu es dans une boucle, dans une chaîne de prière. Et vous remarquerez que effectivement à ces heures-là, la nature aussi se comporte autrement. Certaines créatures à ces heures se taisent, ils ne font plus de bruit. Ce sont des heures de jonction, des heures de méditation, des heures de rencontre. Et c'est quelque chose de très important. Amen. Amen. Et il dit, veillez, ça veut dire que soyez ouverts, soyez éclairés, soyez prudents, veillez, que cela ne nous échappe pas. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Quand vous priez, vous avez la force. La force est un bienfait que nous donne la prière. Amen. Ceci est une force spirituelle. Amen. Amen. Retenez que la force est le bienfait numéro 1 de la prière. Correct. Amen. 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 Dieu renouvelle chaque fois ta force quand tu vas en prière. Quand tu vas en prière, quand tu sors, ta force est renouvelée. Amen. Amen. Tous ceux qui s'attendent à l'Éternel, la Bible dit, renouvelleront leur force. Amen. 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 En prière. Je prends Luc 22, verset 40. Il dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux,
à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Remarquez ce que Jésus leur dit. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ici, il nous montre une autre valeur. Quand vous priez, il dit vous ne tomberez pas en tentation. Pourquoi? Parce que la prière vous donnera le discernement. La prière vous donnera la vision. La prière va vous disposer de façon à voir la tentation venir. Vous sentirez. La prière vous rendra sensible aux événements. Amen. Amen. Et beaucoup aujourd'hui sont surpris dans certaines choses qui leur arrivent. Parfois, c'est à cause du manque de vie de prière. Parce que quand vous priez, la prière te rend sensible. Tu commenceras à sentir l'arrivée de certaines choses. Alors du coup, quand tu pressens quelque chose, ça te met déjà en garde. Et c'est difficile que tu sois prié. Parce que tes sens internes sont déjà alertés. Parce que la prière n'adoucit pas seulement le caractère, mais la prière te rend sensible. Amen. Dites Amen. Amen. Donc il te donne la force et il te rend sensible. Tu as la force pour vaincre et tu as la sensibilité pour prévenir. Comment allons-nous négliger une si bonne chose? Voilà pourquoi ceci a été étudié, parce que c'est une arme qui nous sert à tout moment. Voilà pourquoi nous l'avons donné dans toutes les dimensions et dans tous ses principes. Parce que la prière a des bienfaits que nous ne pouvons pas négliger. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lèvons-nous. Je pense que le temps est parti. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. Sur le temps, le soleil se couche. Car c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Mon frère, ma soeur, alors que nous apprêtons à rentrer chez nous, que chacun, de la méditation, puisse offrir un mot de prière à son Dieu. Prions tous.
bénissons, Père, parce que tu habites les lieux très élevés. Et pour regarder les cieux, tu dois baisser tes yeux, Seigneur. Oh Dieu, quel privilège pour nous, Seigneur, d'avoir un Dieu comme toi, Père. Un Dieu qui écoute, un Dieu qui réagit, un Dieu qui répond. Oh Seigneur, c'est vers toi que nos cœurs se sont tournés ce soir. Seigneur, avec nos cœurs, humble Père, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'invoquons, ô Dieu. Nous te prions, Seigneur, de parcourir nos cœurs pleins de requêtes, assis sur notre filiation, Seigneur. Nous demandons comme des princes que tu te souviennes de chaque besoin. Seigneur notre Dieu, tu connais dans quel état ton peuple se trouve. Tu connais le besoin dans chaque maison, dans chaque cœur, dans chaque homme, dans chaque femme. Oh Dieu, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir exaucés. Merci d'avoir déjà accompli, Seigneur, le désir de tout un chacun. Amen. Merci, Seigneur, de nous avoir répondu au-delà de toutes nos attentes. Amen. Merci, Seigneur, d'avoir rempli nos greniers. Merci, oh Dieu, d'avoir chassé les mauvais esprits qui nuisent à notre vie. Merci, Seigneur, oh Dieu, d'avoir pourvu, Seigneur, oh Dieu. Nous venons, Seigneur, plaider la cause, Seigneur, pour tous ceux qui nous sont chers. Amen. Nous intercédons aussi, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux, Père, qui crient à toi jour et nuit sans réponse. Seigneur, nous nous plaçons au centre pour eux, Père. Que tu te souviennes, oh Dieu, de notre intercession. Nous les demandons pour nos parents, nos familles, tous ceux qui sont au loin, Seigneur, Amen. Comme ceux qui sont proches. Amen. Oh Dieu, descends, ô Père bien-aimé, et relève ton peuple de l'aveuglement, Seigneur. Nous te remettons nos vies. Merci, Seigneur, d'avoir lié chacun de nous dans les lieux très saints. Merci, oh Dieu, pour ta grâce. Merci pour ton ange qui marche devant nous comme guide, derrière comme protecteur et en nous comme source de vie. Seigneur, que le miracle accompagne chacun de nous, Seigneur. Que le surnaturel, oh Dieu, soit notre chevet de tous les jours. J'ordonne à tout démon, tout mauvais esprit, Seigneur, de libérer les corps, de libérer nos vies, d'aller loin dans les lieux arides, sans chemin de retour. Place-toi, Seigneur, entre le monde et nous, Seigneur. Amen. Et nous te remercions pour cela. S'il y a un lendemain, Père, ramène-nous en ces lieux pour apprendre de toi, Seigneur, afin que notre marche soit parfaite. Amen. Bénis ta parole dans nos âmes. Et que la gloire, Seigneur, te soit rendue à jamais. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Aaron Branham, le Dieu du pasteur Lys, notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Si le conducteur de chant peut s'approcher. À nous revoir le dimanche pour commencer un nouveau point d'étude. Le jeûne. Amen. Nous allons aborder le jeûne le dimanche. Et nous allons voir ce qu'il nous réserve. Amen. Shalom. Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom
nom c'est Jésus-Christ. Tout genou fléchira devant lui. Je vais le proclamer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ. Tout genou fléchira devant lui. Je vais le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. S'il a dit que Caïn était la semence du serpent et que Abel était le fils d'Adam,